Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon premier haul. Donc dans ce haul on va regrouper mes cadeaux de Noël et tous les achats que j'ai fait depuis cet été en gros. Donc je vais commencer par ce que je me suis acheté toute seule et ensuite on fera mes cadeaux de Noël. Donc dans ce que je me suis acheté, vous verrez que y a des trucs qui ne font pas partie normalement des achats d'équitation mais que j'ai acheté pour l'équitation. Donc c'est parti. Donc j'ai acheté une Gimbal. Donc il y a trois tailles différentes. Il faut regarder sur l'emballage, c'est en fonction de votre taille, tout simplement. Et je l'ai acheté tout simplement parce que je ne sais pas si vous connaissez la méthode Alexander. Mais donc voilà, j'aimerais travailler un peu cette méthode, puisque c'est une méthode en fait qui permet de gagner en équilibre et de mieux utiliser son corps en évitant au maximum de se blesser. Donc ce qui nous permet à nous aussi d'avoir une meilleure position à cheval. Et je vais également m'en servir pour faire du renforcement musculaire en ciblant les zones que l'on utilise pour monter à cheval, comme les abdos, les cuisses, les abducteurs, les adducteurs, tout ça. Allez, va petite balle, fais ta vie. Ensuite, j'ai aussi acheté cette petite montre qui n'a donc rien à voir avec l'équitation normalement. Donc pareil, c'est une Géonaute que j'ai achetée chez Decathlon pour 9 € et quelques, je crois, enfin vraiment pas cher quoi. Donc je l'ai achetée parce qu'au début, quand je travaillais Balto, en fait j'avais beaucoup de mal à faire des séances courtes. J'étais encore trop dans ce qu'on nous apprend en club, c'est-à-dire on fait 1 heure de travail et au bout d'1 heure on s'arrête. Et ça me plaisait pas du tout, puisque je voulais pas faire absolument 1 heure, je voulais que on travaille le temps que le cheval peut me donner, en fait, le temps de concentration qui lui convient. Et donc pour m'aider, au début j'ai acheté cette montre tout simplement parce qu'elle a un timer. Et donc ce timer, je l'enclenchais à chaque fois quand je commençais ma séance et il bipait au bout d'une demi-heure. Ça m'a permis déjà de réduire de moitié les séances que je faisais. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai arrêté complètement de m'en servir. Après, bon, ça reste une montre, hein, donc ça reste utile quand même. Et puis, on sait jamais, je peux toujours m'en servir des fois si jamais j'oublie de m'arrêter à temps. Mais en fait, depuis, j'ai appris en fait à lire quand mon cheval me disait qu'il en avait marre et qu'il fallait que j'arrête la séance de travail là. Et en général, maintenant que je l'arrête même très tôt, des fois, je vais faire des séances qui vont durer que 10-15 minutes parce que vraiment, le cheval me donne beaucoup et à ce moment-là, j'ai pas besoin de continuer et de travailler plus puisque le cheval m'a donné ce que je voulais, donc ce serait injuste de continuer à lui demander parce que là, on finit par l'exploiter en fait. Donc voilà, pour l'instant, j'en ai plus besoin, mais on sait jamais. Peut-être pour des séances montées plus tard parce que pour l'instant, on n'a pas encore commencé les séances montées avec les chevaux. C'est un peu compliqué quand on n'a pas de carrière. Ensuite, bon alors ça je l'ai pas acheté, je me le suis fait. En fait c'est une écharpe tube en laine, donc ça se met comme ça. Voilà. Et donc c'est vraiment super chaud. Et c'est idéal parce que en fait quand on monte à cheval, moi je trouve que il vaut mieux éviter les écharpes pas tubes en fait, les écharpes normales, parce que vous avez toujours un risque que pendant que vous montez à cheval, un des brins de l'écharpe se barre un peu en cacahuète et que ça peut venir chatouiller les fesses du cheval et ça peut devenir très dangereux. Ou vous pouvez finir par vous asseoir dessus et vous étrangler. Donc bon, voilà. Moi je mets jamais d'écharpe comme ça, c'est toujours les écharpes tubes, jamais rien d'autre. Ensuite, je me suis acheté une nouvelle bombe. Puisque celle que j'avais avant, je l'ai eue quand j'étais en 3ème, donc elle datait un petit peu, mais elle avait que 6 ans, donc ça allait encore. Et en fait, c'est surtout que elle a eu un problème parce que Bakan a marché dessus, sans faire exprès. Je vous raconterai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Donc il a marché dessus, donc il l'a pété. Enfin, elle n'était pas vraiment pétée, hein, techniquement, à la surface, elle allait bien. Mais quand une bombe reçoit un choc, on ne la remet plus. Et voilà, moi j'ai préféré jouer la sécurité plutôt que de me dire ouais, c'est bon, elle a rien, je peux encore la mettre. Voilà, la bombe c'est vraiment important. Donc elle a un choc, on en change. Donc j'ai racheté cette petite bombe de chez Fuganza, qui était normalement à 49 € je crois, mais je l'ai prise en solde. Donc elle ne m'a coûté que 39 € je crois, donc j'ai quand même eu 10 € de réduction. Donc voilà, elle est très, enfin c'est bon quoi, elle est normale, elle est très sympa. Après elle a
j'aime beaucoup la fixation comme ça et j'ai repris la Fugenza comme ça parce que celle que j'avais avant c'était une Fugenza et que du coup c'est le même moule de bombe et je me sens très à l'aise dans ce moule, donc c'est pour ça que j'ai repris celui-là. Ensuite, je me suis acheté également, c'était même pas vraiment l'hiver, c'était l'automne en fait quand je les ai achetés, mais je me suis dit prévois large, donc j'ai acheté cette paire de gants. Donc ce sont des gants de la marque Wedzi, ce sont des gants de ski normalement. Et donc je les ai pris parce que ceux qui montent en Licoletto doivent le savoir ou en renne en corde, les gants d'équitation classique n'agrippent pas, mais alors pas du tout sur les rennes en corde. Et du coup c'est hyper dangereux parce qu'on a les rennes qui glissent tout le temps. J'ai fait ça une fois. Et ben j'ai préféré enlever mes gants et me cailler les mains plutôt que de me retrouver tout le temps parce que les rennes glissaient en permanence, c'était vraiment horrible, je pouvais pas tenir mes rennes. Donc l'avantage de ceci c'est que vous voyez ici, ce revêtement là, il est hyper antidérapant. Il accroche vraiment mais super bien. Et donc du coup, et je me dis qu'il va accrocher très bien sur les rennes de Licoletto. Donc après, il n'est pas fait pour monter à cheval, donc forcément au niveau des articulations des doigts, c'est un peu plus dur que d'habitude, mais de toute façon, moi je suis toujours gênée avec des gants, et j'aime pas monter avec des gants, j'en mets vraiment que parce qu'il fait froid, quoi. Et parce que sinon j'ai le doigt gelé, mais j'aime pas du tout, il y en a qui montent avec des gants même l'été ou quand il fait beau, moi je supporte pas ça, je trouve qu'on perd le contact avec la bouche du cheval. Et donc voilà, je préfère, je mets des gants vraiment que quand j'ai froid et qu'il y en a besoin. Ensuite, je me suis acheté, cette fois c'était cet été je crois, ce pantalon Fugenza, donc c'est leur nouvelle collection, donc en bleu marine et turquoise. C'est le tissu tout simple qu'il y a dans les que on retrouve sur tous les pantalons Fugenza. Et la nouveauté c'est que en bas il n'y a plus de scratch et c'est des élastiques et ça j'adore. En plus celui-là il a deux poches. Donc ça c'est vraiment super parce que je trouve qu'une poche c'est pas assez moi pour les pantalons d'équitation. À chaque fois on n'a pas assez de place. Ensuite je me suis acheté un pantalon Keep Warm de Fugenza, que j'ai acheté donc chez Decathlon aussi. Donc pareil, il est comme les nouveaux, j'adore ça, il n'y a plus d'élastique en bas, enfin il n'y a plus de scratch en bas pardon, c'est un élastique à la place. Donc ça c'est vraiment super parce que moi ça me faisait souffrir aux chevilles à chaque fois. Donc c'est un revêtement qui est un peu simili-cuir on va dire, et qui est donc imperméable. L'intérieur étant polaire, donc ça a l'avantage d'être très chaud. Et vous avez des empiècements en je ne sais quelle matière, mais qui imitent un peu le cuir au niveau des genoux pour agripper à la selle, vous savez, là où on a les empiècements normalement sur le pantalon de cheval. Donc je ne l'ai pas encore testé. Je vais l'essayer cet après-midi pour une séance au sol avec les chevaux. On verra bien parce qu'ils annoncent de la pluie et qu'il ne fait pas très chaud. Ça y est, enfin l'hiver arrive. Donc je vais l'essayer et je vous en donnerai des nouvelles. Et enfin, comme achat, je me suis donc acheté pour cet été, et puis j'ai bien fait puisque c'était la canicule, ce pantalon Fugenza encore, spécial été, donc qui est très aéré. Là vous voyez ici on a des aérations sur le côté du genou, on en a une autre en bas. Pareil, on n'a plus de scratch mais un élastique à la place en bas. Deux poches à l'avant aussi, très pratique, et en plus vous avez du produit réfléchissant et vous avez un autre liseré là aussi tout le long de la jambe qui est réfléchissant, donc qui permet d'être vu dans le noir une fois que vous êtes éclairé par des phares, donc c'est quand même très pratique. Et donc ce tissu est très fin et vraiment très léger et on supporte beaucoup mieux le pantalon l'été qu'un autre pantalon d'équitation qu'on a d'habitude. Donc maintenant je vais passer à mes cadeaux de Noël. Donc de la part de mon chéri, j'ai eu un ensemble de petites choses. Donc j'ai eu cette pince à tic qui va m'être très pratique puisque les chevaux vivent au pré et que ça nous arrive de retrouver des tiques sur eux et à chaque fois je me dis que j'ai pas ce qu'il faut pour les enlever et ça m'énerve. Donc voilà, maintenant j'ai ce qu'il faut. Ensuite j'ai également eu deux Wonder Brush en large, parce qu'il y a deux tailles en fait. Donc c'est le même principe que la Magic Brush, mais disons que c'est
la Magic Broche de la marque Showmaster. Et ensuite j'ai eu ce petit gilet jaune pour pouvoir sortir en balade à cheval en toute sécurité, surtout que en hiver il y a la chasse, il fait nuit plus tôt. Donc voilà, c'est un très bon investissement et ça me sera fort utile. Ensuite, de la part de mes parents, j'ai eu cette grosse parka que vous ne verrez sûrement pas et que je vous montrerai du coup portée, qui m'ont acheté chez Kramer. Donc elle est noire et un bleu un peu canard. Donc elle est longue en fait, elle arrive un peu en dessous de la fesse, ce qui permet donc d'être bien au chaud. Elle est très épaisse et en plus doublée en polaire à l'intérieur, donc vraiment super. Il y a une capuche, ça c'est vraiment un truc que je voulais, une capuche, parce que mon ancienne doudou il n'y avait pas de capuche, c'était vraiment chiant quand il pleuvait. Là il y a une fausse fourrure dessus. Bon après moi j'aime pas particulièrement, je la trouve pas très jolie, mais voilà, pour moi c'était vraiment important que ce soit de la fausse fourrure et pas de la vraie. Mais on peut l'enlever hein, si vous aimez pas, donc moi je pense que c'est ce que je vais faire aussi peut-être, je ne sais pas. La capuche aussi est amovible, donc avec une fermeture éclair on peut l'enlever. Vous avez plein de poches partout. Voilà. Et puis évidemment vous avez en bas des fentes cavalières ici, ce qu'on appelle des fentes cavalières. En fait ça vous permet d'ouvrir le manteau pour vous permettre de vous asseoir en fait. Parce que sinon ça veut dire que vous pouvez pas monter à cheval avec, ou alors que ce serait très gênant. Donc voilà, elle est vraiment très bien faite et très sympa. Donc je l'ai essayé pour l'instant pour la mettre juste comme ça, elle tient très très chaud. À voir maintenant dehors au bout de plusieurs heures si on est toujours aussi bien tenu au chaud. Voilà, donc mon haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous en referai certainement d'autres, mais dans longtemps, quand j'aurai, comme ici, accumulé plusieurs achats sur plusieurs mois, et que j'aurai vraiment des choses à vous montrer. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.